Je m'appelle chef Marc Miron de Cuisine et Passion. Dans mon entreprise, la qualité passe avant tout. Après avoir travaillé et servi l'élite pendant 25 ans dans les meilleurs hôtels du monde, aujourd'hui, je partage avec vous ma passion, cuisiner. Dans cette émission, on fait un petit voyage en Espagne. On va découvrir les tapas. Les tapas, qui veut dire en sorte des petites bouchées. Alors, on va commencer tranquillement avec un gâteau de crabe avec des pommes de terre. On va mettre un petit peu de safran là-dedans. C'est quelque chose qui est vraiment bon là-bas et puis c'est plein de saveurs. Alors, on commence avec du crabe, du bon crabe. C'est disponible dans vos supermarchés. Alors, c'est pas la Pollock, c'est vraiment du beau crabe. Okay. Pasteurisé. Alors, c'est déjà prêt pour vous. J'y rajoute un peu d'ail. J'y rajoute du persil haché. Ensuite, des pommes de terre. Les pommes de terre que j'ai simplement bouillies. Et après ça, dans l'eau salée. Et je les ai mis en purée. OK? Tout simple comme ça. C'est vraiment des pommes de terre. Il n'y a rien. Il n'y a pas de crème. Il n'y a pas de beurre. Rien dedans. On y va avec aussi des petits chilis. Alors là, vous décidez combien de chilis vous voulez avoir. Si vous voulez avoir des chilis qui sont un petit peu plus... des crabes qui sont un peu plus épicés, on en met un petit peu plus. Et j'ai aussi un œuf légèrement battu. Avec ça, on va y rajouter des échalotes vertes qu'on va couper finement. Encore une fois, mon couteau glisse. Comme ça laisse les belles couleurs. On ne presse pas l'huile des échalotes. Les saveurs restent à l'intérieur. Maintenant, le safran. On a à peu près 10 pistilles de safran. La meilleure façon de travailler avec, c'est d'ajouter un peu d'eau. Oups. Alors, en ajoutant un peu d'eau, le safran, déjà, il a commencé à travailler. Hein? On a une belle couleur de safran. Et puis là, il a commencé à travailler. Si je prends le safran puis je le mets sec dans mon appareil, ce qui va arriver, c'est que ça va être seulement les bouts de safran qui vont goûter. Tandis que là, ben, j'ai un peu d'eau, on peut mettre un peu de vin. Alors, ça va vraiment aider à mettre ça bien uniforme. On va bien mélanger ça. On va assaisonner avec sel et poivre, un peu de sel, un peu de poivre. Et puis là, ben, je vais mettre un petit gant pour vraiment bien mélanger ça. On mélange le tout. Pour m'aider à avoir un petit peu plus de consistance, j'avais utilisé des petits morceaux de PVC que j'ai gardés. Je les ai coupés, puis je les utilise pour beaucoup de choses, dont pour former les gâteaux de crabe. Sinon, on peut utiliser les emporte-pièces qu'on a. On choisit la grosseur qu'on veut. Si on veut faire ça comme un petit appetizer, on les fait plus gros. Alors, on a bien mélangé notre crabe, notre appareil. Et puis là, ben, il s'agit de remplir nos petits PVC. Puis là, il faut presser pour que ça soit vraiment ferme. Et puis là, ben, oups, je pèse un peu dessus pour l'aplatir. Je continue. Alors, comme vous voyez, ça nous donne un petit peu plus de consistance dans nos grosseurs. C'est la raison. On pèse, on enlève le PVC, on pèse un petit peu. On continue comme ça. Pour faire tout notre appareil. Si on n'en a pas, on peut y aller à main levée, mais ça me permet vraiment d'avoir un peu plus de consistance. Okay? Comme on peut voir, c'est assez difficile à prendre parce que là, il faut les passer un peu dans la farine. Alors, ce que je vais faire, c'est que je les prends puis je les mets au congélateur à peu près 1 heure. Juste le temps qu'ils viennent un petit peu plus fermes. Alors, j'en ai ici. J'ai déjà mis au congélateur. Et c'est beaucoup plus facile
C'est malléable. C'est beaucoup plus malléable. Alors, je prends ma poêle. On y rajoute un petit peu d'huile canola pour les sauter. Il s'agit de les couvrir comme il faut. Puis là, ben, j'essaie d'enlever l'excès. S'il y a trop de farine, juste les cogner un peu comme ça, on enlève l'excès. Ça va les tenir. Ça va vraiment les aider à tenir. Ça va aussi aider à donner une belle coloration. Boum. Et voilà. Ah, c'est bien. Là, j'ai assez de chaleur. On va en mettre un, voir si on a assez de chaleur. On va attendre un peu. On va faire les petits derniers. Pendant ce temps-là, ça va bien cuire. Alors, c'est bon comme ça, en tapas, hein, petite bouchée. Mais aussi, on peut les faire plus gros. Puis à ce moment-là, on peut les servir avec une petite salade. Ça fait une super belle entrée. Très simple à faire. Comme vous avez vu, ça a pris 2 secondes. On a l'huile qui est un petit peu plus chaude. On les met dans une poêle anti-adhésif, c'est mieux. C'est plus facile. Je vais me rincer les doigts. Et puis pour les travailler, ce qui est plus facile à faire, c'est que je vais rajouter un petit peu d'huile. Alors, j'ai tout le temps 2 instruments. Je travaille avec la spatule, mais pour ne pas me brûler, j'ai tout le temps un autre instrument, puis c'est plus facile. Ça rend la tâche un petit peu plus facile. C'est un peu la coloration qu'on veut. On peut attendre un petit peu plus. On va essayer le deuxième. Oui, on va attendre un peu plus. Et voilà. Ça, c'est une belle coloration. Regardez-moi ça. Hein? C'est beau, ça. Et ça, c'est beau. Maintenant, on choisit une belle assiette. Une assiette qui a l'air un peu du style de tapas. On peut les faire à l'avance, les mettre sur une plaque et quand on est prêt, alors on peut les réchauffer au four. On va mettre 6 petits gâteaux de crabe. Belle coloration. La petite mayonnaise que j'ai fait rôtir les citrons avant dans une poêle. Et puis, ça va super bien en accompagnement avec nos petits crabes. On a nos premiers tapas de l'Espagne. Après la pause, on revient, on fait un des traditionnels empanadas. Dans ce deuxième segment de notre voyage en Espagne, on va faire un des classiques de l'Espagne, les empanadas. Alors, sans plus tarder, on y va avec un petit peu d'oignon. On y va avec des oignons espagnols. Alors, je fais des petites tranches. Et après ça, je fais un petit dé assez fin. Plus fin qu'on peut, parce que ça va être mélangé avec la viande. Et puis, c'est la viande qui est la vedette, c'est pas les oignons. On prend un petit peu de poivron vert. On fait la même chose. Des petits dés. Tout petit, tout petit. Alors là, je vais prendre un petit peu d'huile d'olive parce qu'en Espagne, on cuisine avec l'huile d'olive. Et puis, on va faire sauter nos oignons. On va attendre 2 secondes.
J'aime bien tout le temps cuire les oignons. Au début, je commence tout le temps avec les oignons pour sortir les sucres, les saveurs. Et on y rajoute nos poivrons verts. On va en rajouter un petit peu plus. Faire attention, encore une fois, d'avoir des beaux petits dés, pas trop gros, parce que ça va être notre viande qui va être en vedette et non pas la garniture. Ça, c'est pour donner un petit peu plus de goût à notre porc. On va utiliser du porc aujourd'hui. Ça vient bien. On y rajoute un petit peu d'ail haché. Fais attention quand on cuisine avec l'huile d'olive, il ne faut pas trop chauffer. Alors, c'est bien que si c'est cuit à feu moyen haut, on assaisonne avec le sel et le poivre. Et maintenant, on va déglacer avec un peu de vin blanc. On laisse cuire pendant 30 secondes pour que le vin blanc y réduise, qui ait assaisonné nos poivrons et nos oignons. Et on laisse refroidir. Maintenant, on va passer ici. On va regarder nos ingrédients. J'ai déjà fait une tombée de poivrons avec les oignons et l'ail et le vin blanc. Pour le mélanger, ça va aller mieux. J'ai mon porc. J'ai persil haché. J'ai aussi du paprika espagnol. Il y a deux sortes de paprika. Il y a le doux, le dolce, puis il y a le picante. Ça, c'est du picante. Des fois, c'est un peu difficile à trouver, mais ici, à la boutique, on en a. Alors, on a les deux sortes. Pas de problème. Et on y rajoute un peu d'huile d'olive. Alors, on a notre viande. On peut utiliser n'importe quelle viande à ce moment-ci. Hein? On peut utiliser du poulet, de la volaille. On peut utiliser du bœuf. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on y va avec le porc. Il s'agit de bien mélanger le tout. On mélange bien ça ensemble. L'huile d'olive aussi va aller chercher les saveurs du paprika fumé. On peut évidemment mettre du paprika qui n'est pas fumé, mais ça, c'est vraiment bien. C'est plein de saveurs. Une fois que c'est bien mélangé, là, on a le choix. On peut si on veut, faire une pâte d'empanadas, qui est une pâte qui est un petit peu, c'est plutôt pour frire. Moi, je prends simplement une pâte brisée, qu'on fait ici. Et puis là, je vais prendre un petit peu d'œuf. Quand je fais pour dorure, j'utilise tout le temps un petit peu d'eau. Ça l'aide à homogénéiser le jaune, le blanc, tout ensemble. Maintenant, on en prend un peu. Je vais badigeonner un peu la moitié pour que ça colle bien. Et puis là, je prends une petite cuillère. Puis là, il ne faut pas trop en mettre. Hein? Vous avez entendu l'expression en anglais, less is more. C'est vraiment ce qu'il faut faire attention. Il ne faut pas trop en mettre. Parce que si on en met trop, ça va sortir sur tous les côtés. Puis c'est pas le but. Les petites bouchées comme ça, tapas, il faut que ça soit plein de saveurs. On a plein de saveurs ici avec le paprika, avec l'huile d'olive, avec les poivrons. Alors, c'est vraiment bien. On les ferme. Pour les fermer, il s'agit de presser au centre. Après ça, on va sur les côtés. On les ferme au centre, sur les côtés. Au centre, sur les côtés. Maintenant, je vais les transférer.
sur une petite plaque qui va au four. Là, je prends ma fourchette et puis je m'assure que c'est bien étanche. Parce qu'on veut garder la garniture à l'intérieur. On y met un petit peu de dorure. Ça, c'est bien parce que c'est un petit peu plus santé. Souvent, les empanadas, ils sont frits. Alors, ceux-là, avec la pâte brisée, bien, ça nous permet de les faire un peu plus santé. Et puis là, bien, on les met au four à 350. Ça va prendre à peu près 20 minutes. Merci. Et voilà, on a des beaux empanadas. Ceux-ci sont au porc, mais comme je vous ai dit, vous pouvez les faire au poulet, vous pouvez les faire au bœuf, à l'agneau, pourquoi pas. Il n'y a pas beaucoup d'agneau en Espagne, mais ici on en a. Et pour aller avec ça, on a une petite confiture de tomates maison. C'est un parfait condiment. La deuxième partie, nos empanadas de porc avec une petite confiture aux tomates. Après la pause, deux façons pour travailler la pâte feuilletée. On va faire 2 beaux hors d'œuvre pour travailler la pâte feuilletée. Pas manquer. À tout de suite. Maintenant, je vais vous montrer comment travailler 2 petits hors d'œuvre avec la pâte feuilletée. Un au saumon fumé et l'autre aux tomates. Alors, on fait notre saumon fumé maison. Comme vous pouvez le voir, je vais trancher sens contraire du grain. Alors, ça rend le saumon beaucoup plus tendre. On va faire quelques petites tranches ici. Et c'est fait. Wow. Bon. Maintenant, je vais vous montrer comment on assemble le premier, c'est-à-dire on prend du fromage feta, on prend du fromage ricotta, on mélange le tout ensemble. C'est moitié-moitié, tout simple que ça. C'est bon pour plusieurs choses. Si vous faites des petites tartes, c'est tout le temps bon. Maintenant, j'ai sauté des poireaux ici. Alors, je prends des poireaux et je les mets au fond de ma pâte feuilletée. J'ai coupé des petites bandes de pâte feuilletée, grosseur bouchée. C'est à passe, on se souvient, c'est bouché. Maintenant, j'y rajoute le fromage sur le dessus. On fait attention de vraiment essayer de se tenir au centre parce que les rebords vont monter à la cuisson, puis ça va tout tenir notre appareil ensemble. Ça, c'est la première partie pour le saumon. Maintenant, pour les tomates cerises, je prends des oignons que j'ai fait rôtir, simplement sauter avec un petit peu de canola. Et à la fin, j'ai ajouté un peu d'eau pour que ça l'aide à mettre la couleur uniforme et finir de cuire. On saute les oignons tout le temps avec un peu de sel au début. Ça l'aide à les caraméliser. J'ai mes beaux oignons. Maintenant, celui-ci, je vais prendre du fromage de chèvre. Fromage de chèvre, on peut utiliser la même base. On n'est pas obligé d'utiliser des tomates. On peut utiliser des champignons, des légumes grillés. Mais ça vous donne une idée comment travailler des petits hors d'œuvre avec la pâte feuilletée très rapidement. On sait qu'on peut se procurer la pâte feuilletée en rouleau, on va juste la dérouler. Pour les tomates cerises, ce que j'ai fait, c'est que je les ai pris. J'ai froissé un peu d'aluminium comme ça. Je les coupe en deux. Je prends un petit peu d'huile d'olive. Un peu de poivre. Pas de sel, hein? Juste du poivre. Et je les mets au four pendant à peu près 15 minutes. On a nos petites tomates cerises qui sortent comme ça. Et puis là, il s'agit de presser juste comme ça. Là, je les cuis comme ça. Ceux-là, c'est comme ça. Il n'y a pas besoin de rien d'autre parce qu'on va mettre le saumon fumé frais. Et puis ceux-ci, si je fais des champignons ou si je fais des légumes grillés, c'est important de les cuire avec. Alors, on les met au four. Simplement
jusqu'à temps que le dessous soit bien cuit. Alors, ça prend à 375, ça va prendre à peu près 12 minutes. Maintenant, j'ai mon beau saumon fumé. Ce que ça va nous donner, ça va nous donner ça. Okay, une fois que c'est cuit. Alors, on prend notre saumon fumé et puis on le rajoute par-dessus. Alors, le saumon fumé, on peut en mettre une tranche, 2 tranches. Voilà. Et puis là, je prends, c'est tout simple, aussi simple que ça. Je le prends. Je prends mon couteau et puis on coupe. Boum. Maintenant, on fait le dressage sur l'assiette. Je prends mon saumon fumé et on coupe. On fait le dressage. Maintenant, j'ai fait une petite sauce qui est à base d'aneth et puis à base de réfort. C'est moitié réfort, moitié mayonnaise, de l'aneth fraîche. Et ça me donne une belle petite décoration. En même temps, ça nous donne un super de bon goût. Les tomates séchées, eux, une fois qu'on les a mis au four, ils vont sortir comme cela. Et puis là, ben, il s'agit de les couper. Alors, on prend une bouchée par tomate. Ça nous en donne 4. On va les dresser. Alors, une bouchée par tomate. C'est voilà. Et là, je vais les amener ici pour m'aider à les finir, à les dresser. On a notre petite glace balsamique qu'on fait ici en magasin, qu'on va les finir avec. Et puis, pour garniture, je vais me prendre un peu de basilic. Je vais la rouler fine. Je prends mon couteau. On va ciseler assez fin. Ça fait une plus belle présentation. La belle basilic. Et voilà. Des petites bouchées tomates cerises, des petites bouchées au saumon fumé. Ça complète notre voyage en Espagne. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir. Merci de m'avoir laissé partager ma passion avec vous. À la prochaine.